Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast lecture. On va parler de livres lus, parce qu'il y en a pas mal. On va parler un petit peu de réception livresque. Il n'y en a pas énormément. J'ai acheté aussi un livre. J'ai acheté un livre en Bretagne. On est parti quelques jours en Bretagne. C'était trop bien. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore la Bretagne. J'y vais pas assez souvent, même si on habite en région parisienne et dans les Yvelines, donc du bon côté, c'est toujours un petit peu loin. Et puis, j'aime la Bretagne, mais l'été, j'aime le soleil, j'aime la piscine, j'aime la mer. Et du coup, quand on a des étés comme l'été de l'année dernière, où globalement il a fait moche sur tout le pays, on n'était pas parti là-bas, on était parti en Bretagne l'année d'avant et c'était très bien. Mais voilà, là on a profité des quelques jours de canicule pour partir là-bas et c'était magnifique. Voilà, c'est beau, on mange bien. C'est vraiment une région que j'adore et dont je ne me lasse pas parce que j'y vais pas assez. Donc voilà, le seul truc c'est qu'on y a été, c'était très bien et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'y retourner. Voilà. Il y a des gens qui rêvent d'aller à l'autre bout du monde. Moi, je rêve juste d'aller alors même pas à l'autre bout de la France, puisque c'est assez central où on est, mais bon, à une extrémité. Alors, pas trop l'extrémité, parce qu'on a été à la Pointe du Raz. Mes oreilles s'en souviennent encore, un bon coup de vent. Andy-Hilaire marin, ça fait du bien, mais... ça, une bonne claque hein, quand même. mais sur la côte, c'est très bien là, sur la côte quand il fait beau, avec au bord de la mer, on a pique-niqué. En plus il y avait des arbres et tout, juste au bord de la mer, on a pique-niqué à l'ombre lors de la journée la plus chaude, mais on n'avait pas chaud, on était bien. Enfin, bref, c'était bien. Alors, au niveau des livres que j'ai reçus et que j'ai achetés. Bien, je commence tout de suite par le livre que j'ai acheté. Donc, l'un de mes petits plaisirs, c'est quand je suis en vacances, c'est de m'acheter un livre sur place. Encore plus maintenant que j'ai refait ce que je faisais il y a un petit paquet d'années, de noter l'endroit où j'ai acheté mon livre, je sais pas si on voit quelque chose, et la date. Et donc là, j'ai acheté ce livre dans une librairie, petite librairie à Tréguinck, je sais pas comment on dit. Voilà, qui était sur la route. et enfin voilà, on est arrivé dans cette librairie. À chaque fois, en fait, on achète des livres, mais principalement pour les enfants. Puis au passage, j'aime bien en prendre un, et puis mon mari aussi. Et bon bah là, elle était vraiment toute petite la librairie, donc du coup, quand je suis arrivée, je me suis dit tiens, trop bien, il y a tous les tomes de Blackwater, il me manque le 6, donc c'est très bien. Parce que la dernière fois que j'avais été dans la librairie où j'avais acheté la plupart des tomes à Levallois, et ben il était encore en rupture celui-ci, donc j'étais contente de le trouver. Mais bon, il y avait quand même pas grand-chose pour les enfants, il y avait pas énormément de choix et tout. Donc, mais bon, c'est pas grave, je me suis acheté mon petit Blackwater là-bas. Après, j'ai reçu pas mal de choses. Alors, principalement de chez Pocket, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu qui n'est pas de chez Pocket, c'est celui-ci, un livre de la rentrée littéraire chez Calman Levy. Donc, il s'agit de Mon acrobate de Cécile Pivot. Voilà, il sera en librairie le 17 août et en quelques mots, le roman inoubliable d'une mère qui ne se sait pas capable de revenir à la vie. Voilà, voilà. Donc je vous dirai quand je le lirai. Alors, de chez Pocket, j'ai donc reçu des livres auxquels je ne m'attendais pas, mais très bien. Celui-ci notamment qui me tentait. L'espion français de Cédric Banel. Voilà. Donc si je vous lis la 4e de couverture, effervescence boulevard Mortier, dans les sous-sols de la DGSE, les écoutes ont enfin parlé, on a retrouvé la trace d'Alice Marsan, alias la veuve blanche, l'impitoyable passionnariat de l'État islamique. Elle serait liée au kidnapping sur le sol afghan d'un groupe d'infirmières japonaises. L'occasion ou jamais d'éliminer cette vipère, officieusement bien sûr, et qui de plus qualifié qu'Edgar Van Scanadiscan
agent de l'ombre et fin connaisseur d'un pays corrompu, jusqu'à la moelle pour accomplir cette mission sans filet. Et semi-préface inédite de Patrick Calvar, ancien directeur du renseignement de la DGSE et ancien directeur général de la DGSI. Voilà. Hop, et puis j'ai reçu un autre colis avec le tote bag 60 ans de Pocket dans cette couleur qui est trop belle. Et à l'intérieur, il y avait un petit carnet avec à l'intérieur des autocollants. Voilà le joli petit carnet. Ainsi que 2 livres. Alors celui-ci, Pourquoi j'ai mangé mon père, de Roy Lewis. Donc ce livre fait partie d'une collection qui s'appelle Les grands textes du XXe siècle. Très court, hein, 190 pages. Hein, voilà. Et puis celui-ci, alors il s'avère que je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas dans cette collection. Demain j'arrête, de Gilles Le Gardinier. Alors de Gilles Le Gardinier, ils sont en face de moi. On en a 4. Alors, donc celui-ci, Demain j'arrête. Ils sont un peu trop loin pour que je puisse les lire. Enfin, lire les titres. Complètement cramé. Et l'autre, je sais plus. Et le dernier, c'est Une fois dans ma vie. Voilà. Donc, alors c'est plus mon mari qui les a lus. Moi, je sais que j'en ai lu 2 parmi ceux-là. Et je sais plus si celui-ci je l'ai lu. Mais voilà. Donc, un immense merci en tout cas à Pocket pour ces envois. Voilà. On va passer maintenant au livre que j'ai lu. Voilà de quoi je vais vous parler. Donc, on a Un mot malo, on a une comédie romantique de Noël. Donc, polar nordique, comédie romantique de Noël. Tout à fait de saison, ces 2 livres. Le tome 2 de la série 93 d'Olivier Norek. Une épreuve non corrigée Charleston et une épreuve non corrigée Charleston. Et donc ça fait 3 Charleston et 2 polars. De toute façon, petit à petit, on va arriver de plus en plus dans des podcasts lecture dans lesquels je vous parlerai de polar parce que c'est principalement ce que j'ai prévu de lire cet été. Hein. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo sur ma palle de l'été. Voilà, là c'est vrai que je vais pas mal enchaîner les polars et tout. En réalité, j'ai fini plus de livres que ça, beaucoup plus, mais je vais les découper parce que je préfère avoir... Enfin, je vais les découper. Je vais pas découper mes livres, mais je fais en plusieurs parties parce que je préfère avoir des épisodes de podcast qui restent relativement courts, relativement courts selon mes critères, voilà. Sinon, ça risque de durer 3 plans, mais j'ai pas envie. Alors, on commence par... Bon, écoutez, ma pile est comme ça, je vais prendre ça dans l'ordre. Donc, on commence par la petite librairie de Riverside Drive, qui est une épreuve non corrigée Charleston, qui sortira sur la fin d'année, je sais plus quand, à partir de septembre, je sais plus quand exactement. Là, l'aventure des lectrices Charleston va petit à petit arriver à la fin. Il me reste encore quelques livres à lire, je crois que j'en ai encore 4 ou 5 à lire. Et voilà, c'est, enfin, ça sent un petit peu la fin. Je vous ferai un bilan sur cette année de lectrice Charleston, qui aura été très riche et très enrichissante, vraiment dans ce sens-là. En fait, j'avais postulé aux lectrices Charleston. Je savais pourquoi je voulais y aller, je savais pourquoi je postulais, j'avais tellement envie d'être lectrice Charleston cette année, pour plusieurs raisons, et en fait, on a été au-delà de ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais dans toute la liste à ce qu'il y ait des livres qui me fassent totalement sortir de ma zone de confort, et où j'y serais allée, mais avec un petit peu d'appréhension. Et en fait, oui, il y a des livres qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, mais énormément en fait. Et au final, j'ai tellement
de titres en tête, de livres qui m'ont fait sortir de ma zone de confort et qu'au final j'ai énormément aimé et qui m'ont fait découvrir autre chose. Et voilà, c'est un peu ce que je cherchais dans le cadre des lectrices Charleston, d'avoir des belles découvertes, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là en fait. Vraiment, enfin ouais, bon, je vous ferai un bilan. Si vous voulez, si vous avez des questions, de toute façon je ferai un bilan en vidéo sur YouTube, et puis je ferai un bilan mais de façon plus court, plus soft sur Instagram. Et si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à me les poser, je les noterai au fur et à mesure, et je ferai cette vidéo certainement au mois d'août, sur la fin août je pense. Mais oui, voilà, en tout cas l'aventure approche de la fin et ça fait un petit quelque chose. Donc, ce livre, La petite librairie de Riverside Drive, c'est un livre écrit par une Suédoise, Frida Skybeck, mais c'est un livre qui se passe principalement à Londres. Quand j'avais lu un résumé, rapidement, enfin c'est vrai que les résumés j'ai tendance à les lire en diagonale, j'étais tombée sur le mot feel good et tout de suite je m'étais dit wow, un feel good suédois avec un titre où c'est La petite librairie. Oh là là, j'avais peur du côté cliché, du côté vraiment plat. Voilà, je vous l'avais dit, hein, tout ça dans l'épisode de podcast précédent. Et en fait, ça a été totalement différent de ce à quoi je m'attendais. Feel good, oui, mais ça a été quand même un livre beaucoup plus profond que ce à quoi je m'attendais, beaucoup mieux construit que ce à quoi je m'attendais, parce qu'on est sur une double temporalité. Le côté de la petite librairie, c'est ce que je vous disais, en voyant ce titre, je me dis oh là là, encore un titre, La petite librairie. Oui, mais en fait, c'était hyper intéressant et voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un livre incroyable, je vais pas vous dire c'est mon coup de cœur absolu de toute mon année Charleston, c'est pas vrai, mais il était vraiment bon en fait. Enfin, j'ai passé vraiment un bon moment avec ce livre et là en fait on finit cette année en beauté, parce que j'ai l'impression vraiment d'enchaîner des sacrés livres. L'année se finit là parce que en fait on est en train de lire maintenant les livres qui sortiront jusqu'à la fin de l'année. Donc là moi j'ai pas encore commencé les comédies romantiques de Noël en épreuve non corrigée, je commence à me mettre à jour, je vous le dirai après, mais en tout cas cette année pour l'instant la fin se finit mais avec des sacrés livres quoi. Je pense aux Héritières de Lovenoff, le tome 2, celui-ci, j'ai fait d'autres lectures sympas avant, et puis je vais aussi vous parler d'un autre livre assez percutant. Voilà, donc celui-ci en tout cas très sympa, je vous en parlerai plus en détail quand il sortira, mais globalement j'ai vraiment bien aimé, enfin beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Voilà, éteindre correctement ma Kobo. Hop, j'ai aussi lu celui-ci, donc La malentendue de Yolène Destremaux, qui sortira le 18 octobre. Ce livre a eu le prix de l'héroïne engagée. C'est un livre très court. Très court, 189 pages, donc ça se lit en une soirée. Essayez de le lire d'une traite, quand vous pourrez le lire au mois d'octobre, mais essayez de le lire d'une traite parce que ça a plus de sens. Moi j'ai dû le commencer en fin d'après-midi, je me suis interrompue pour manger et je l'ai fini dans la soirée. Mais en milieu de soirée du coup. L'écriture est incroyable et excellente en fait. L'écriture est excellente parce qu'elle nous permet de nous transmettre cette histoire et de nous transmettre toutes les émotions autour de cette histoire. Ce livre est... je sais pas, il est révoltant, ça c'est clair. Il remue énormément. L'histoire est extrêmement bouleversante. On peut pas rester insensible. Vraiment, il est dur, mais il est nécessaire. Vraiment, ça a été... moi, je me suis sentie comme malade pendant tout le livre, en fait. Vraiment, c'est le style de livre où je fais défiler les pages, je me rends même pas compte à quelle page je suis,
Vraiment, je voulais savoir où est-ce qu'on était. On en était. On n'est pas dans un livre avec énormément de dialogue. C'est une femme qui parle. Cette femme s'appelle Cécilia. Et en fait, c'est une avocate vraiment brillante et qui sait, dans son métier, totalement se faire respecter et qui est... voilà, enfin, on connaît le métier d'avocat, il y a un côté où, quoi qu'il en soit, on défend un client et quels que soient les arguments en face, faut contrer. Enfin voilà, ça demande quand même une certaine personnalité, voilà. Sauf qu'en fait, eh bien, Cécilia, elle a cette personnalité au travail. Voilà, elle met son costume d'avocate, elle rentre dans la peau de l'avocate quand elle travaille et ça fonctionne très bien. En revanche, dans sa vie privée, c'est totalement différent. Et en fait, elle est avec quelqu'un, elle est mariée avec quelqu'un qui, petit à petit, lui enlève sa vie, en fait. Va réussir petit à petit à faire le vide autour d'elle. Cette personne, enfin son mari, va réussir à la convaincre que son entourage est néfaste, etc., etc., etc. Donc il y a cette pression un peu psychologique qui, petit à petit, eh bien ça va aller vers des coups. Et voilà. J'ai pas envie de vous en dire plus, la 4e de couverture en dit davantage. En tout cas, il y a un côté où on se dit ça n'arrive pas qu'aux autres en fait, ou ça n'arrive pas qu'aux personnes d'un certain milieu. Voilà, là, pas du tout. On peut être manipulé, enfin voilà, elle a pu être manipulée malgré le fait qu'elle soit avocate, etc. Enfin, comme je vous dis, enfin... Bon, ce qui montre que vraiment ça n'a strictement rien à voir. On voit cette espèce de machine qui se met en marche de la part du mari. On le voit petit à petit. Et il y a des moments où on aurait envie de lui dire mais bats-toi, fuis. Mais en fait, c'est tellement... nous, on le voit parce on est totalement à l'extérieur de tout ça. On a cette prise de hauteur qu'elle n'a pas. Et surtout qu'elle a un mari extrêmement... Enfin, non seulement qui va travailler sur de la manipulation comme ça, tout en travaillant sur de la culpabilité, sur un côté où non, ça vient pas de lui, ça vient forcément d'elle. Enfin, à un moment donné, ils en parlent et elle dit mais en fait, t'as un souci, il faudrait voir un psy. Mais non, c'est toi qui as un souci, va voir un psy. Donc elle va voir un psy, mais elle a pas de problème. Enfin, voilà, c'est très dur. J'ai eu du mal à savoir si ça allait être un coup de cœur ou pas un coup de cœur. Au final, c'est un coup de cœur. Mais j'ai eu du mal parce que l'écriture, comme je vous dis, a transmis énormément d'émotions. Et j'en étais pas bien. Et lire un livre avec une boule au ventre en n'étant pas bien, bah c'est pas une sensation très agréable. Ce n'est strictement rien par rapport à ce que l'héroïne vit. Mais c'est tellement bien écrit qu'on en arrive à ressentir des choses extrêmement fortes. Ce livre est totalement nécessaire pour une prise de conscience, pour pouvoir, eh bien, je vais pas dire avoir les armes pour aider parce que c'est pas vraiment ça que ça nous donne, mais en tout cas ça nous montre une histoire. Et peut-être que si cette histoire arrive à quelqu'un de notre entourage, ça peut peut-être nous aider à l'aider. Ou à identifier, en tout cas. Enfin, voilà, je pense que ce livre est vraiment nécessaire par rapport à tout ça. Vous le savez, je suis hypersensible et du coup, tout ce qui est émotion, je les reçois en 50 000 fois plus importante que les autres.
Et ce qui fait que si un livre est vraiment triste, je peux pleurer ou en tout cas serrer les dents pour pas pleurer, mais je serai pas loin. Enfin voilà, je reçois la tristesse d'une façon assez forte. Pareil pour la joie, hein, je peux aussi pleurer de joie, voilà. Mais là en fait, on est sur des émotions très différentes et que je suis moins habituée à lire. Et tout ce qui est à ce point-là de colère, d'injustice, vraiment d'injustice. Et c'est en ça que ce livre est un coup de cœur parce que même si j'ai pas été bien pendant la lecture du livre, les émotions transmises sont tellement inédites pour moi. Voilà, c'est une claque, c'est vraiment une claque. Je vous le conseille, il se lit extrêmement vite. Notez bien ce titre, hein, La Malentendue, qui sortira mi-octobre. Voilà, il faut le lire. Je vous en reparlerai, mais ce livre vraiment a été extrêmement fort en fait. Voilà. Et c'est bien dans l'aventure Charleston de pouvoir discuter entre nous des lectures qu'on fait. Et là, on a pu justement en parler et ça a fait beaucoup de bien parce qu'il y en avait besoin en fait. Enfin, on restait là avec nos émotions, enfin ouais, il y a un côté un tsunami quoi, vraiment. Et ça a fait du bien de pouvoir en parler vraiment pendant cette lecture. Je passe à toute autre chose. Je passe à Territoire d'Olivier Norek, qui est le deuxième tome de la tétralogie 93, qui a longtemps été une trilogie, mais qui ne l'est plus. Donc le premier tome, c'était Code 93, celui-ci Territoire. Ensuite, il y a Surtension, que j'ai prévu de lire à la fin du mois. Et le dernier tome, Dans les brumes de Kaplan. J'ai ajouté quelques petits livres ici, vous voyez. J'ai plus de place, j'ai déjà plus de place pour ranger mes livres. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, ici, il suffirait juste, au lieu d'avoir ma lampe comme avant là, je mets des livres. Donc là, j'ai les livres que je dois lire pour le jury du festival Son Nom, ici. Puis là, quelques livres de la rentrée littéraire. Et donc, il y a ici Dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek, qui est le 4e tome. Et c'est pour ça, notamment, que je lis toute cette série pour lire le 4e tome dans le cadre du jury du Festival Sans Nom. Mais en même temps, ma copine Angie de Madame Chachali m'avait lancé le petit défi de lire cette série. Alors, on m'avait prévenu que à chaque tome, on montait en puissance et à chaque fois, c'était assez incroyable. Code 93, c'était pas mon premier livre d'Olivier Norek. Mon premier livre d'Olivier Norek, c'était Entre deux mondes. Et après, j'ai lu Surface. Je confonds toujours Surface et Impact. Mais si je me trompe pas, Impact est dans ma palle. Et c'est avec de la fumée dessus. Et je sais pas où sont les Norek dans ma bibliothèque. Non, bah, je les vois pas. Ils doivent être derrière. Ah si, ils sont là. Si, c'est Surface que j'ai lu. Donc j'ai lu Entre deux mondes, Surface, Code 93 et puis Territoire. Et j'ai donc Surtension, je vous en avais parlé, j'avais réussi à le trouver dans une librairie alors qu'il était en rupture sur Amazon. Et j'ai Impact et j'ai Dans les brumes de Kaplan. Et après, je suis à jour ou je suis pas à jour? Est-ce qu'il y en a d'autres en plus de ceux-là? Je sais plus. Donc, Entre deux mondes, j'avais énormément aimé. Vraiment, je m'attendais pas à apprécier, je m'attendais pas à... Enfin, le thème, si j'en avais un petit peu entendu parler, mais vraiment, j'avais énormément aimé. Surface, j'avais trouvé très différent, mais alors, Surface, vous lisez, allez, 5 pages, vous pouvez pas vous arrêter. Hein. Il commence d'une façon assez forte. Quoi. Du coup, je savais que j'aimais bien l'écriture de l'auteur et tout ça. Et donc, quand j'ai commencé Code 93, je m'attendais à tout ça. Et en fait, avec le recul, je trouve... Enfin, oui, j'ai moins aimé Code 93 que les deux autres que j'avais déjà lus. Donc on est sur un roman policier, mais assez différent d'un roman policier classique. Mais après tout, pourquoi pas, hein, c'est des polars assez modernes, polars thrillers, enfin... voilà. Mais... on était un peu, enfin, sur des côtés un peu limites qui pouvaient heurter ma sensibilité. Et du coup, bon, c'était
voilà, j'avais bien aimé, mais peut-être un cran en dessous de ceux que j'avais lus. Donc, bon, j'avais hâte de découvrir Territoire, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, mais je me demande si c'est pas mon préféré de tous ceux que j'ai lus pour l'instant. Je l'ai trouvé effectivement au-dessus de Code 93, donc j'ai hâte de lire Sur Tension qui est censé être au-dessus de Territoire, etc. J'ai trouvé que c'était un roman policier presque plus classique que Code 93, donc on est toujours avec notre capitaine Coste. Je suis vite rentrée dans l'histoire, même si Code 93, je l'ai pas lu récemment, je l'ai lu il y a 2-3 mois, mais je viens pas juste de le lire. Donc je me suis retrouvée très vite, sans qu'il y ait un résumé des épisodes précédents, sans qu'on nous prenne par la main et tout. J'ai retrouvé très rapidement les personnages, donc que ce soit Coste ou son équipe, et les caractéristiques des personnes de son équipe. Je me suis souvenue de ce qui avait pu se passer dans le tome précédent, mais c'est pas spoilé. Mais vraiment, on m'a conseillé de les lire dans l'ordre, et c'est ce que je fais, hein, donc voilà, du coup, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc un côté plus classique, ça se passe dans les cités, on est dans le 93, et il y a un côté, il y a un moment donné où il y a l'embrasement des cités, il y a vraiment des émeutes et tout, il y a des choses très fortes, et qui font pas partie, moi, de mon quotidien. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comment c'était décrit, comment on peut en arriver là, le rôle des politiciens au milieu de tout ça. Voilà, ça reste un livre, mais en même temps on sait qu'Olivier Norek a travaillé dans tout ça, donc on se doute qu'il y a des choses qui sont quand même tirées de faits réels. Mais voilà, non, il était très bien, mais j'arrivais plus à m'enlever de ce livre, vraiment. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, ouais. Il y a un côté un peu prise de conscience, enfin, il y a un côté où on nous dit, c'est intéressant de décrire tout ça, et voilà, j'ai bien aimé, et j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Olivier Norek. Par moments, j'ai éclaté de rire alors qu'on est dans des dialogues entre Coste et son équipe, enfin, ce qui paraît un peu fou, ils vivent des choses incroyables, mais il y a beaucoup d'humour. Et on peut comprendre que l'humour soit nécessaire quand ils vivent tout ce qu'ils vivent. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment ce côté, c'est pas tout blanc, et c'est pas tout noir non plus. Et voilà, il y a un juste milieu, il y a des choses qui peuvent paraître révoltantes hors du contexte, mais quand on est dans le contexte, on comprend que chaque habitant essaye de survivre, en fait, et c'est pas toujours facile, donc voilà. Donc très bien, vraiment très bien. J'ai bien hâte de lire le suivant, j'avais pas envie de les enchaîner, je les savoure un peu plus comme ça, mais très bon, vraiment très bon. On part en hiver maintenant. On va partir à la période de Noël avec La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Clarisse Sabar a écrit, vous le savez peut-être mieux que moi, hein, plusieurs comédies romantiques de Noël. Celui-ci c'est le premier, et puis il y a 2 suites, et dans le cadre des lectrices Charleston, je vais lire le 4e. Alors, bon, c'est pas tout à fait le 4e de ce que je comprends. Celui que je vais lire, c'est un livre qui va reprendre des personnages qu'on peut voir dans la série, mais ce sera pas une suite directe, quoi. Et donc le tome 2, c'est La vie a plus d'imagination que nous. Et à la fin, il y avait même un prologue de ce tome 2, et je sais plus le tome 3. Donc, pour pouvoir bien en profiter, bien comprendre ce tome 4, qui n'est pas totalement un tome 4, j'avais vraiment envie de lire tous les livres de cette série pour bien comprendre, pour bien apprécier. C'est un peu ce qu'il y avait avec Le souffle des rêves et La femme au manteau violet. On n'est pas sur une suite, mais en même temps, avoir lu La femme au manteau violet, puis Le souffle des rêves, après, c'est extrêmement puissant, et ça donne un tout autre sens à
ces deux livres et notamment Au souffle des rêves que du coup j'ai énormément apprécié par rapport à cette construction avec cette suite sans être une suite. Enfin voilà. Donc j'avais tellement apprécié ce petit jeu de Clarisse Sabar que je me suis dit tiens, si elle nous fait un peu la même chose, il faut que je le savoure et que je sois donc bien à jour. Donc, dans celui-ci, eh bien, on suit Léna. Léna qui vient passer Noël avec sa mère dans la maison de son enfance, sauf que, bah, en fait, sa mère, elle lui a dit, oui, tu viens passeras Noël avec nous, et puis quand elle arrive, sa mère n'est pas là. C'est un livre que j'ai écouté, que j'ai passé en livre audio, j'ai passé un bon moment. Alors j'aime bien lire des livres en fonction de la période, donc lire des livres de Noël en plein été, c'est un petit peu particulier, mais ça l'a fait. Je suis pas du tout à jour dans tous les livres que Clarisse Sabar a pu écrire, j'en ai lu que très peu en fait, c'est seulement mon 4e. J'aime bien son écriture, j'aime bien les constructions de ses livres et voilà, il faudrait vraiment que j'en lise d'autres. Bah, ça tombe bien puisque j'ai prévu de lire les suivants. Mais voilà, et donc ce livre avait été dédicacé à la Christmas Party Charleston le 11 décembre. Voilà, donc vraiment j'ai passé un bon moment. Je vais lire la suite. Je vais lire la suite, enfin écouter la suite, écouter les suites et je vous en parlerai. Voilà. Et je vais terminer avec ce livre de Montmalo qui est un tome 2, Disco. Le premier c'est Kahanak, je sais toujours pas comment ça se prononce, a priori Rahanak. Rahanak comme le nom d'un inspecteur, de l'inspecteur qui est dans cette série de livres. Donc cet inspecteur s'appelle Kahanak Adriensen. Ce livre a reçu le prix découverte des mines noires 2020. Montmalo est un auteur français, contrairement aux apparences. Quand j'avais découvert le livre Kahanak, j'étais dans ma période où je voulais lire plein de livres de plein de pays différents, de façon à pouvoir colorer ma carte du monde de la nationalité des auteurs sur Livre Addict. Et là, je m'étais dit, mais trop bien, un polar nordique au Groenland écrit par un Groenlandais. Mais non. Non. Montmalo est français. C'est un passionné du Groenland, en tout cas. Je l'avais vu à Saint-Maur-en-Poche. J'avais beaucoup apprécié discuter avec lui, l'écouter parler de sa passion du Groenland. C'est très intéressant. Et du coup, Kahanak, on l'avait lu avec le gang des tote bags, donc Estelle de Petite Lectrice, Florence de Flow & Books et Angie de Madame Chachali. C'était un livre qui était vraiment bien. Je le trouve différent des polars vraiment nordiques qui ont un rythme lent. Je pensais forcément à Ragnar Jonasson qui est un de mes auteurs préférés. Eh bien, les polars islandais de Ragnar Jonasson ont vraiment l'impression que le temps s'est arrêté en fait. Que ce soit dans la façon d'écrire, dans l'histoire. Et pourtant, moi, ça m'empêche pas de tourner les pages et d'être prise par cette atmosphère, cette ambiance très particulière. Mais il y a un côté, le temps s'est arrêté. Là, non, en fait, on est dans cette ambiance groenlandaise, on est dans des coins perdus, avec encore moins d'habitants que dans la plus petite ville d'Islande. Enfin, on est vraiment dans des coins très particuliers, l'ambiance est là, elle est bien décrite, mais c'est assez différent en fait, parce que malgré tout, il y a quand même un certain rythme, il y a quand même des dialogues, il y a quand même des moments où ça va vite, voilà, c'est plus... ça bouge davantage en fait. C'est des livres qui sont assez gros, hein. Kahanak c'est pareil, il était assez épais, là on est sur du 450 pages, et ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, à la fin de ce tome 2, on a la liste des personnages avec un petit blabla sur qui il est. Donc là, Kahanak Adriensen, on nous rappelle que c'est un capitaine de la police criminelle danoise à Copenhague qui a été détaché à Nuuk. Nuuk, c'est la capitale du Groenland et Nuuk, c'est le tome 3 de cette série. Voilà, le Nuuk, non, il est sur ma table basse, je l'avais acheté à Saint-Maur-en-Poche, dédicacé par l'auteur, et dans le cadre du festival sans nom, du jury du festival sans nom, je dois lire le tome 4, qui est là-bas aussi, qui s'appelle Summit. Voilà, en tout cas Nuuk, la capitale du Groenland, c'est le nom du tome 3.
J'ai passé un bon moment, voilà, j'étais bien, ça se lit bien. J'ai lu la moitié du livre en une demi-journée ou une journée, je sais plus. Enfin, voilà, il y a un moment donné où ça défile aussi. J'ai retrouvé avec grand plaisir cet inspecteur danois. Lisez-les dans l'ordre, vraiment, là c'est une série où il faut vraiment les lire dans l'ordre. Il y a vraiment un gros fil rouge autour de notre inspecteur et là il y a eu des choses, des révélations qui m'ont un petit peu retourné dans sa vie privée, des choses où c'était un peu bizarre. J'ai hâte de voir le tome 3, comment ça va se passer, comment tout ça va être un peu décrit, parce que là c'était un peu... Il y a eu des révélations, mais pas sur 50 pages en fait. Je vais pas dire c'était suggéré non plus, c'était pas suggéré, c'était quand même très explicite, mais l'auteur est pas resté 50 ans dessus et c'était un peu... j'ai besoin davantage de choses quoi, donc j'ai hâte de voir le tome 3 s'il en parlera, voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé du coup cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, comme je vous disais, bah, je vous parlerai de polar, de thriller. Il y en aura 3-4 sur les 5 livres que je vous présenterai. Voilà, bah écoutez, je vais conclure en vous remerciant d'être là, en vous remerciant de regarder ces vidéos, en vous remerciant d'échanger avec moi en commentaire, parce que c'est toujours un plaisir. Je sais que mon format est toujours un petit peu particulier et toujours un peu différent des vlogs qu'on peut voir sur pas mal de chaînes lecture, mais je continue à me plaire dans ce format, donc je vous remercie de me suivre dans ce format particulier. Et puis bah, je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo dans laquelle on parlera de thriller comme je vous le disais. Voilà, je vous retrouve bientôt. Bonne lecture à tous.